Expression number 1 is quoi de neuf? It means what's up, literally what's new. It's a classic piece of French small talk just after greeting. It is perfect to ask for news. Quoi de neuf, Antoine? For example, salut, quoi de neuf? Ma fille Jeanne déménage à Carcassonne. Salut, quoi de neuf? Ma fille Jeanne déménage à Carcassonne. Bonjour, quoi de neuf depuis la dernière fois? J'ai pris des cours de français et je vais visiter Paris en octobre. Bonjour, quoi de neuf depuis la dernière fois? J'ai pris des cours de français et je vais visiter Paris en octobre. Our second expression for today is pas de souci. It means no worries, no problem, sure. It is the same use as in English because un souci is a worry. A fun fact if you love flowers is that un souci is also the French name of the marigold. Désolé, il n'y avait plus d'éclairs au chocolat à la boulangerie. Pas de souci, je mangerai un yaourt. Désolé, il n'y avait plus d'éclairs au chocolat à la boulangerie. Pas de souci, je mangerai un yaourt. Paul ne pourra pas venir te chercher à la gare du Nord lundi. Pas de souci, je vais rentrer en métro. Paul ne pourra pas venir te chercher à la gare du Nord lundi. Pas de souci, je vais rentrer en métro. Our third expression is t'inquiète. It means don't worry. In casual conversations, you might hear ne t'inquiète pas used without the formal ne and without the pas. That makes t'inquiète so confusing. Some people will say t'inquiète, others will say t'inquiète pas, but both mean the same don't worry. J'ai perdu mon ticket pour la Tour Eiffel. T'inquiète, j'en ai un de plus dans ma poche. J'ai perdu mon ticket pour la Tour Eiffel. T'inquiète, j'en ai un de plus dans ma poche. Louise a oublié son chapeau au restaurant. T'inquiète, le serveur m'a appelé, je passerai le chercher ce soir. Louise a oublié son chapeau au restaurant. T'inquiète, le serveur m'a appelé, je passerai le chercher ce soir. Expression 4 is comme d'habitude. It means as usual. It's commonly used in day-to-day conversation and to order something usual at the restaurant. Une habitude is a habit. Une habitude, a custom, a way. It's often cut to comme d'hab, comme d'hab. A fun fact is that Comme d'habitude is also a song from the 60s by French singer Claude François that got translated into English to become My Way, most famously sung by Frank Sinatra. Comme d'habitude, je t'attendrai. A few examples. Qu'est-ce que tu fais samedi soir? Comme d'hab, je vais regarder HPI avec mon chat. Qu'est-ce que tu fais samedi soir? Comme d'hab, je vais regarder HPI avec mon chat. Bonjour madame, comme d'habitude? Oui, comme d'habitude s'il vous plaît. Bonjour madame, comme d'habitude? Oui, comme d'habitude s'il vous plaît. Expression 5 is à la bonne franquette. It means with no pretension. In casual gatherings, it's the opposite of à la française, which is usually super fancy. Un jardin à la française is far from simple and natural. À la bonne franquette is an expression that my students love. For example, demain, plutôt que d'aller au restaurant, on peut faire un pique-nique au parc Montsouris. À la bonne franquette, c'est plus simple. Demain, plutôt que d'aller au restaurant, on peut faire un pique-nique au parc Montsouris. À la bonne franquette, c'est plus simple. L'été, j'aime bien inviter des amis pour déjeuner dans le jardin à la bonne franquette dans ma maison en Provence. L'été, j'aime bien inviter des amis pour déjeuner dans le jardin à la bonne franquette dans ma maison en Provence. Still with me? Great! Like the video and let's continue. Expression number 6 is à tout à l'heure. It means see you later. It's an informal way to say goodbye that we often shorten into à tout.
It's awkward to write it because we just say the at the end of it because it's in la liaison. Otherwise, it would be à tout and we wouldn't understand. So writing it is awkward, but we say à toutes. An example. Je vais chercher des croissants. À tout à l'heure. Je vais chercher des croissants. À tout à l'heure. On se voit tout à l'heure devant Notre-Dame. Here you can notice that you can also put it in the sentence. On se voit tout à l'heure devant Notre-Dame. Expression number 7 is pas de problème. It means no problem. That's easy. It's similar to pas de souci. What matters here, because the meaning is so obvious, is the pronunciation. We often cut the in the and say pas de problème. Pas de problème. Repeat after me. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Good. A few examples. Tu peux m'aider à réserver un billet pour l'expo au Louvre? Pas de problème. Passe-moi ton téléphone, je m'en occupe pour toi. Tu peux m'aider à réserver un billet pour l'expo au Louvre? Pas de problème. Passe-moi ton téléphone, je m'en occupe pour toi. Ça ne te dérange pas de m'attendre pendant que je visite le musée d'Orsay? Pas de problème pour moi. Je vais me balader le long de la Seine. Ça ne te dérange pas de m'attendre pendant que je visite le musée d'Orsay? Pas de problème pour moi. Je vais me balader le long de la Seine. Expression 8 is ça roule. It means it works, it's okay for me. We use it to agree or say that everything's fine. For example, salut, comment ça va depuis nos vacances à Nice? Ça roule, tout va bien. Salut, comment ça va depuis nos vacances à Nice? Ça roule, tout va bien. On se retrouve devant l'Arc de Triomphe à 19h. Ça roule, rendez-vous à 19h. On se retrouve devant l'Arc de Triomphe à 19h. Ça roule, rendez-vous à 19h. Expression 9 is je suis désolé. It means I am sorry. We use it to apologize. Very classic. What matters here is because the meaning is obvious, we have to look at the pronunciation again, because again the is eaten. Je suis désolé will be pronounced je suis désolé and sometimes je suis désolé. Je suis désolé. Repeat after me. Je suis désolé. Je suis désolé. Good. For example, je suis désolé de ne pas vous avoir vu hier sur le pont des Arts, je n'avais pas mes lunettes. Je suis désolé de ne pas vous avoir vu hier sur le pont des Arts, je n'avais pas mes lunettes. Je suis vraiment désolé pour la bousculade au musée d'Orsay, je ne vous avais pas vu derrière la statue. Je suis vraiment désolé pour la bousculade au musée d'Orsay, je ne vous avais pas vu derrière la statue. Expression 10 is ça te dit? It means does that sound good to you? We use it to propose an idea or a plan. Of course, you don't have to just stick to ça te dit, does it sound good to you? It can also be ça vous dit, ça lui dit, etc. Let's look at a few examples. On va revoir Amélie ce soir au ciné. Ça te dit? On va revoir Amélie ce soir au ciné. Ça te dit? Ça vous dit de vous joindre à nous pour le dîner? Here we are using this with vous plus a verb. Ça vous dit de vous joindre à nous pour le dîner? Tu viens avec moi à Aix-en-Provence pour le festival d'opéra? Ça me dit bien oui. Here you can see that ça me dit is used as an answer. Tu viens avec moi à Aix-en-Provence pour le festival d'opéra? Ça me dit bien oui. Expression 11 is bien sûr. It means of course. Here, obviously, it indicates agreement or an affirmation. For example, tu viens avec nous manger des moules frites sur le port? Bien sûr, j'ai super faim. Tu viens avec nous manger des moules frites sur le port? Bien sûr, j'ai super faim. Tu peux me prêter ton livre sur Rosa Bonheur? Bien sûr, il est génial.
Tu peux me prêter ton livre sur Rosa Bonheur? Bien sûr, il est génial. Expression 12 is du coup. It means so, and it's used to articulate sentences together, and I know it's often tricky to use for students. Let's look at a few examples. Paul ne viendra pas à Toulouse avec toi? Non. Du coup, je vais aller dormir chez ma sœur. Paul ne viendra pas à Toulouse avec toi? Non. Du coup, je vais aller dormir chez ma sœur. Marie va rentrer à pied de Montmartre. Du coup, elle achètera une baguette sur le chemin. Marie va rentrer à pied de Montmartre. Du coup, elle achètera une baguette sur le chemin. And our last expression for today is bof. Bof in French means meh or I don't care. It is used to express indifference. For example, tu préfères mettre la marinière ou la chemise? Bof, ça m'est égal. Tu préfères mettre la marinière ou la chemise? Bof, ça m'est égal. Vous voulez regarder 10% avec nous ce soir? Bof, on n'a pas trop envie. Vous voulez regarder 10% avec nous ce soir? Bof, on n'a pas trop envie. Try using these expressions in your next French class or your French conversation. Today we learned 13 French expressions. We saw quoi de neuf, pas de souci, t'inquiète, comme d'habitude, à la bonne franquette, à tout à l'heure, pas de problème, ça roule, je suis désolée, ça te dit, bien sûr, du coup and bof. Remember, practice makes perfect. Thank you for watching. Keep practicing your French and I will see you in the next video. You will find a list of all this vocabulary on my blog post. You will find a link to it below the video in the description. À bientôt. I will see you next time. Allez, salut.